Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous un bon anniversaire pour ceux dont l'anniversaire est passé, pour ceux dont l'anniversaire est à venir, pour ceux dont l'anniversaire est aujourd'hui. Voilà, et plein de belles choses, bien entendu. Donc rappelez-vous que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter ascendant, signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas en Gémeaux. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance parce que les guidances générales n'ont rien à voir avec des guidances personnalisées, bien entendu, même si parfois, voilà, tout peut résonner. Parfois, on s'adresse à 1, 2, 3 collectifs, donc ça ne vous parlera pas du tout. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un j'aime, à partager et à vous abonner. Allez, je vais commencer par poser les cartes. Donc ici, d'abord, on va regarder les énergies du passé, les énergies présentes, les énergies à venir qui sont générales, les conseils que l'on vous donne. Donc on en a un peu plus. La mise en garde, ce qui peut être un problème. Ah, ok. Ben, c'est celle-là. Et celle-là, ce sera pour le résultat final. L'aboutissement. Alors, ensuite, je pose toutes les cartes. Alors, je sais que on ne voit pas forcément très bien les cartes. Je fais avec le matériel que j'ai pour l'instant, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, je l'avoue. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour l'instant. Voilà. Donc, j'envisage de le changer prochainement. Mais parfois, il y a des priorités dans la vie, comme faire réparer sa voiture. Voilà. Et comme je le dis souvent, je ne fais pas une lecture de cartes. Voilà. Donc, je sais que certaines ont besoin de voir les cartes. Alors, s'il y a des choses écrites dessus, tiens, comme les angéliques, ça vous paraît très important de connaître le message exact. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, ce que vous pouvez faire, si ça vous pose problème, c'est là, je pense qu'on va voir quand même suffisamment bien, en espérant que ce soit pas trop flou. J'ai fermé les volets, etc. Enfin, pas complètement, mais et n'hésitez pas à mettre à un moment donné la vidéo sur pause, faire une capture d'écran et voir toutes les cartes. Comme ça, vous pouvez faire votre propre interprétation. Voilà. Alors, donc, ce que j'ai posé juste avant avec les cartes de l'amour, c'était ce qu'on va vous inviter à travailler en cette période. Et ici, c'est les petits messages complémentaires, angéliques, messages, conseils. Hop là. Eh bien, écoutez, il y a des choses... Je vais les mettre de côté, on les regardera vite fait. Et on verra ce que ça nous dit, si elles étaient pour vous, ou si c'était juste parce que on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête et de vous mettre en action. Pas forcément sur le plan sentimental. Voilà. Ok, je crois que c'est celle-là. Et ça va être le défi. Alors, ok, bon, on a quand même une énergie passée qui indique qu'il y a eu une importante progression pour vous.
qui a été en lien avec un déplacement ou des changements. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça ne touche pas nécessairement uniquement la vie sentimentale. Pour certains et certaines, il y a eu un nouveau départ. Pour d'autres, il y a un lien avec quelqu'un qui n'est pas géographiquement proche de vous. Ok. Alors, ce qu'on dit, que vous soyez seul ou en couple, c'est un petit peu là comme si en ce moment, vous vous enfermiez tout seul ou toute seule. Euh, vous voyez des blocages là où il n'y en a pas. C'est un petit peu comme si vous aviez peur d'avancer. Euh, et il y en a qui ne veulent pas voir ce qu'il y a devant eux. Si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez tendance en ce moment à effectivement vous enfermer en fait dans une situation qui n'est pas nécessaire. En tout cas, pour le futur, on vous annonce euh, une union. Comme ça. Ok. Et alors, et la rencontre, elle est où, hein? Donc pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire, dans les mois qui viennent, il y a quelque chose qui va se passer d'important. Et j'ai un peu l'impression que ça va aller assez vite. Ouais. Donc là, voilà, on vous dit, positionne-toi bien dans ton signe d'air, tranche quand il faut. Il y en a qui vont trancher sur une situation. On vous invite, mais je pense qu'en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est à trancher sur les liens euh, que vous vous êtes imposés, la situation dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ouais. Et vous restez, c'est un petit peu comme si vous restiez imprégné d'une d'une situation où vous êtes senti trahi, blessé, et que du coup vous soyez sur la défensive un petit peu. Pour certains, certaines, pardon, j'arrive plus à parler, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir quelqu'un du passé euh, qui, euh, qui revient vers vous, quelqu'un dont vous n'êtes pas totalement détaché, quelqu'un qui vous a fait souffrir. Euh, Petite mise en garde. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie, bien entendu. On vous demande de ne pas vous laisser aveugler ni enfermer dans une situation, même si cette personne revient avec des remords et tout ce que vous voudrez. Soyez sur vos gardes. Voilà. Soyez vigilants. Ouais. Alors, il y a une possibilité de choix. Vous pouvez vous retrouver certains et certaines face à un choix à faire euh, sur le plan sentimental, et on vous invite à faire ce choix plutôt que de éventuellement maintenir plusieurs relations qui pourraient ensuite vous mettre dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être en réalité. D'accord? Donc, pour parvenir à faire un choix, parfois le choix, ça veut dire aucun des deux ou aucune des deux. D'accord? Donc, il faut regarder ça,
Parce qu'il faut regarder ce que vous voulez vraiment, hein, et pas juste décider de prendre quelqu'un pour être avec quelqu'un. Ouais. C'est bien ce que je vous dis. Donc, on vous invite à euh, persévérer et à être déterminé dans ce que vous voulez. C'est-à-dire, ne vous laissez pas, ne flanchez pas euh, juste parce que vous vous sentez un peu seul. Voilà. Regardez votre intérêt supérieur. Euh, Il y a des rencontres possibles pour les célibataires, hein, puisque on a l'union, hein, et on a vraiment on trouve sa contrepartie en fait. Euh, mais réglez ce que vous avez à régler. Ne retombez pas dans les vieux travers. Alors, ce qu'on vous invite à travailler. Ok. Alors, on dit que vous êtes dans une période où vous êtes peut-être très attractif, très attractive, hein, et certaines d'entre vous avaient pu perdre en fait ce côté, euh, votre capacité à vous rendre irrésistible. On vous demande de la retrouver, hein, notamment si vous voulez ressouder vos liens avec votre partenaire, ou si vous voulez attirer la personne de vos rêves. Euh, et on vous invite aussi à vous donner réellement, pas à donner. euh, alors, voilà, je le dis sans jugement. Il y a donner et donner, hein. Euh, à, à sortir de cette défensive, en fait, hein, euh, protectrice. On peut se protéger autrement, hein. On peut se protéger en étant vigilant, en regardant les signes, hein, je ne sais pas si on dit en français comme en anglais, les drapeaux rouges, les red flags. Euh, Quand on les observe, quand on les voit, on dit ok, c'est pas pour moi. Euh, et sinon, ne pas entrer dans une relation en vous disant ok, j'y vais à moitié, comme ça on verra si ça le fait pas. Non, il vaut mieux prendre son temps, réfléchir euh, et, euh, et voir comment ça évolue. En tout cas, le futur est magnifique. Et ici, on vous invite effectivement à rester déterminé dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez voir arriver. Alors là, c'est quand même pas mal parce que on a. Ok. Donc, on vous demande d'être clair, très très clair, sur ce que vous désirez réellement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous contentez pas de prendre quelqu'un juste parce que vous ne voulez pas être seul. Parce que vous savez que de toute façon, fatalement, ça irait sur quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et là, on vous demande de regarder au plus profond de vous-même, hein, quitte à faire même écrire noir sur blanc ce que vous attendez de la relation de couple, hein. Que vous soyez seul ou en couple, hein, d'ailleurs, hein. Et de ne pas vous raconter d'histoire, d'accord? De ne pas vous raconter d'histoire pour ne pas vous laisser prendre à vos propres pièges. Et être honnête aussi avec vous-même sur ce qui peut être, sur ce qui peut représenter vos failles, hein, aussi, et mettre tout ça noir sur blanc et vous projeter dedans, parce que ce que vous désirez, vous allez le créer, vous allez le manifester, ok? Et on vous dit aussi que s'il y a une situation qui ne vous convient plus, il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Et il est temps aussi de laisser derrière vous les vieilles situations, euh, ambiguës, alambiquées, et peut-être aussi euh, des va-et-vient avec ex ou d'ex qui après vous tranchent le cœur, vous pourfendent le cœur. Alors, le défi, c'est ça. Le défi, c'est intéressant parce que euh,
je prends un personnage à chaque fois. Et donc le défi ici, c'est de comprendre que vous détenez toutes les clés de ce que vous désirez. Et de ne pas aller dans la demi-mesure. De ne pas non plus vous isoler dans votre tour d'ivoire. Parce que ça, en ce moment, enfin, par le passé, ça a été assez intense à ce niveau-là. Et encore une fois, ben, ça dit la même chose. Votre défi, ça va être là, en cette période, de déterminer clairement ce que vous voulez. Le déterminer pour vous-même et de l'inscrire. Et de vous donner les moyens de l'avoir. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Bon, j'étais en train de ramasser et je me suis rappelé que j'avais quelques cartes qui étaient tombées. Et voilà. Eh bien, écoutez, elles sont très claires. Donc, elles vous parlent bien d'une nouvelle relation possible. Si vous êtes en couple et que votre couple est important, il y a comme un renouveau, un regain un renforcement des liens. On vous a dit aussi de sortir de l'enfermement, de savoir donner, d'apprendre à donner avec la mise à disposition ici, mais de réellement vous donner. Hein. Attention, ça ne veut pas dire sans mesure, bien entendu. Et de ne pas, avec la carte de la récompense, de ne pas transiger sur quelque chose que vous savez ne pas être réellement pour vous. Et on confirme bien le lâcher-prise sur le passé. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard.